Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet capital, voire important, qui est celui de l'entretien Campus France. Et il est en direction de toute personne désireuse poursuivre ses études en France. Bonjour, si tu ne me connais pas, moi c'est Paul et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne intitulée Vivre en France, dans laquelle nous conseillons, nous aidons des personnes qui souhaitent venir en France, soit par la voie des études, soit par la voie du regroupement familial. Et une fois ici, des personnes également qui souhaitent soit faire un stage ou travailler ou investir. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit en introduction, nous allons voir un sujet important qui est celui des entretiens. Si vous vous souvenez bien, nous avons parlé de deux objectifs principaux pour pouvoir arriver en France par la voie des études. Le premier objectif est celui de l'obtention d'une inscription auprès d'une école ou d'une université en France. Et le deuxième objectif est celui de l'obtention du visa. Et pour atteindre ces deux objectifs, il y a un point central qui est celui des entretiens. L'entretien avec l'agent Campus France est incontournable, notamment lorsque vous voulez venir par la voie des études. Alors vous devez convaincre la personne qui est en face de vous lors de votre entretien. Pour cela, nous allons aborder quelques points que je vais dire les points clés pour les entretiens. Le premier point est celui de vous connaître vous-même. Vous devez connaître votre parcours. Vous devez savoir ce que vous avez déjà appris au préalable. Pour vous présenter, vous devez certes donner votre nom, mais vous devez également projeter tout ce que vous avez fait au préalable jusqu'à l'instant T où vous êtes en face de l'agent ou en visioconférence. Parce que maintenant, du fait de la COVID, plusieurs entretiens se font à distance, notamment dans certains pays. Alors, lors de votre présentation, vous allez certes donner votre nom, mais aussi vous allez donner votre parcours, dire notamment si vous avez fait des classes de terminale, des classes de licence 1, licence 2, licence 3, voire master, peut-être doctorat, mais aussi si vous avez fait des stages ou si vous êtes employé quelque part, vous devez mentionner tout cela. Mais surtout, n'oubliez pas, toute réponse pourrait conduire à de nouvelles questions. Donc, soyez bref et soyez concis, mais soyez surtout clair pour que l'agent qui soit en face de vous comprenne bien votre parcours et sache où est-ce que vous voulez aller et pourquoi est-ce que vous voulez venir en France. Ça, nous allons les voir plus tard dans les motivations. Le deuxième point est celui du projet d'études. Le projet d'études, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il va non seulement des études que vous avez eu à faire au préalable, des études que vous prévoyez faire, mais aussi de votre parcours d'études. Quand nous parlons de parcours d'études, nous voyons justement si vous êtes en classe de terminale ou en licence 1, vous devez normalement savoir ce que vous voulez faire en licence 2, en licence 3, en master et voire en doctorat. Voilà un peu ce qui structure votre projet d'études. Mais surtout, il faudrait connaître les matières que vous avez faites au préalable. Je ne vous demande pas de connaître le contenu de toutes les matières, mais c'est de savoir quelque part la quintessence de chacune de ces matières-là, parce que l'agent Campus France pourrait vous demander quelles sont les matières que vous avez faites au préalable et qui sont en lien avec ce que vous prévoyez faire dans les universités françaises. Donc, vous devez être à mesure de pouvoir convaincre l'agent on va dire, de la lisibilité et de la visibilité de votre parcours. Et il faudrait que vous soyez cohérent. Vous devez donc aller dans votre compte Campus France et connaître toutes les universités que vous avez choisies. Vous allez dans chacune de ces universités et vous regardez les matières que vous prévoyez faire. Et c'est justement en connaissant chacune de ces matières-là que vous serez à l'aise pour répondre notamment aux questions concernant le projet d'études. Vous devez également connaître ce que vous prévoyez faire en licence, en master, voire en doctorat. Tout cela va vous permettre d'avoir une visibilité assez pointue sur le projet d'études. Le troisième point est celui du projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire professionnellement ou qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire sur le plan professionnel? Vous devez normalement mentionner peut-être les stages que vous avez faits, les emplois, mais ce que vous prévoyez faire. Si vous êtes en licence 3, par exemple, vous devez savoir
Si les masters que vous projetez faire proposent de faire des stages, parce que si l'agent Campus France vous demande, oui, vous voulez faire un master 1 en, je ne sais pas, logistique, sciences économiques et autres, vous devez être capable de dire, les masters que j'ai choisis me permettent dans un premier temps, en master 1, de faire un stage de 3 mois et en master 2, de faire un stage de 6 mois. Et par la suite, une fois que vous allez finir ce stage-là, parce que l'agent Campus France pourrait vous demander ce que vous projetez faire après le cycle master ou licence, vous devez être capable de dire soit c'est de vous intégrer dans le milieu professionnel en France, soit c'est de rentrer dans votre pays, trouver un emploi, soit c'est d'ouvrir un cabinet, comme vous le souhaitez. Mais vous devez avoir une vision, je peux dire claire, de votre projet professionnel, savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Et c'est comme ça que c'est un autre point par lequel vous allez pouvoir convaincre l'agent Campus France. Soyez cohérent, soyez concis dans vos réponses et surtout, n'oubliez pas l'objectif, c'est de convaincre l'agent qui est en face de vous. Le point suivant que nous allons voir et qui n'est pas des moindres est celui des motivations. Qu'est-ce qui vous motive pour les études que vous projetez faire en France? Qu'est-ce qui vous motive pour venir en France? Vous devez justement avoir des réponses qui puissent convaincre l'agent en face de vous. Montrer les différences qu'il y a entre les formations ici en France et les formations qui sont dans votre pays d'origine. Montrez également le fait que des études en France vous permettent obligatoirement de faire des stages, vous permettent d'acquérir des compétences, notamment sur le plan professionnel. Parce qu'une fois que vous faites des stages ou que vous ayez des possibilités d'obtention d'un emploi, cela vous permet justement d'avoir des grilles de lecture pour pouvoir convaincre l'agent en face de vous. Si vous êtes surtout dans un cursus assez scientifique, vous allez justement pouvoir dire à l'agent, le cursus que j'ai fait est purement scientifique, raison pour laquelle les universités françaises me proposent de faire des stages dans des cabinets de pointus, des laboratoires qui pourraient, et vous pouvez, l'astuce que je vous donne, c'est de chercher au préalable 2, 3 ou 5 entreprises que vous avez déjà que vous avez déjà fouillé dans vos recherches. Et là, vous pourrez dire, j'ai d'ailleurs déjà repéré 3, 4, 5 structures dans lesquelles je projette faire des demandes de stage qui pourraient, et si à jamais je parviens à obtenir ce stage, vous allez poursuivre votre projet professionnel. Voilà un peu les astuces que vous pourrez faire ou montrer à l'agent pour lui montrer à quel point votre projet vous tient à cœur. Voilà déjà les 4 points principaux, à mon sens, qui sont, que je veux dire, qui sont primordiaux pour l'agent Campus France. Seulement, il reste 2 points. Mais pour moi, les 4 premiers points sont déjà des bases pour pouvoir convaincre l'agent parce qu'ils vous concernent directement. Les 2 derniers points qui ne sont pas à négliger, mais qui ne vous concernent pas, si je peux dire directement, sont le logement et le financement de votre vie en France. Pour le logement, nous allons faire une vidéo spécifique là-dessus parce qu'il faudrait savoir qu'il y a plusieurs façons d'être logé lorsqu'on arrive en France. Vous pouvez prendre un logement saisonnier, comme aussi vous pouvez prendre un logement longue durée. Donc, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus pour mieux vous outiller, pour mieux vous aiguiller là-dessus, pour que vous puissiez éventuellement convaincre l'agent Campus France. Mais vous pourrez néanmoins dire, si vous avez déjà des idées, dire justement que vous prévoyez non pas passer par le CROUS, parce qu'aujourd'hui le CROUS est un peu compliqué, mais c'est d'obtenir dans un premier temps un logement saisonnier, puis une fois sur le territoire, vous allez trouver un logement soit par des sites, il y a plusieurs sites, hein, je vous listerai, je vous ferai un listing de certains sites à ma connaissance et vous allez pouvoir les utiliser pour votre entretien. Et notamment, et le dernier point est celui je peux dire du financement de ce pourquoi avec quoi vous allez vivre en France. Est-ce que vous aurez des ressources qui seront mises à votre disposition dans un compte bancaire? Ça, c'est l'idéal. Et ou est-ce que vous avez des membres de votre famille ici en France qui ont des ressources qu'ils mettront à votre disposition pour que vous puissiez vivre sereinement? Mais pour le dernier point, vous allez pouvoir justifier cela avec éventuellement des fiches de paye,
de la personne qui est ici en France ou des fiches de paye, parce que cette personne pourrait se porter garante pour vous. Voilà, grosso modo, les points importants pour votre entretien, pour pouvoir convaincre l'agent en face de vous. N'hésitez pas de mettre en commentaire d'autres préoccupations que vous avez. Nous allons essayer de répondre au mieux et vous apporter des solutions idoines pour que tout se passe bien pour vous, pour votre projet. Aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu ou si elle vous intéresse, ou si elle pourrait intéresser d'autres personnes que vous connaissez. Abonnez-vous et je vous dis bonne journée.